Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la pleine lune en cancer du 27 décembre 2023. Nous voilà à la dernière pleine lune de l'année 2023, une pleine lune en cancer qui vient mettre en lumière notre rapport avec les énergies créatrices féminines et maternelles, notre lien avec la famille, les ancêtres, les communautés auxquelles nous appartenons, notre lien avec la religion, la société patriarcale et notre conception du monde. Ce qui change en cette fin d'année 2023 et qui a commencé à voir le jour depuis la saison de Scorpion, c'est notre réalité, ou plutôt notre relation avec la réalité collective et donc notre rapport à la spiritualité. En début d'année 2023, je percevais un besoin de changement profond, une nouvelle spiritualité basée sur la quête de son identité originelle. L'identité est ce qui détermine le fondement de notre existence et c'est ce qui va teinter nos croyances, notre besoin d'appartenance, notre vision du monde et c'est cela que nous allons manifester dans nos réalités respectives. Ce qui se joue à l'échelle humanitaire se vit à l'échelle individuelle et cela va s'intensifier en 2024. L'humain va être confronté à sa plus grande peur, en l'occurrence sa peur de mourir, de ne plus exister. La spiritualité de certains va être mise à mal car la spiritualité diluée proposée aux masses prend sa source dans les religions dites monothéistes qui vont être de plus en plus révélées au grand jour. La réalité est duelle, il y a celle qui est imposée et celle que nous co-créons. De plus en plus d'êtres en voie d'éveil vont réaliser qu'ils ont le pouvoir de changer leur réalité en changeant d'abord leur vie intérieure. C'est ce que va mettre en lumière cette pleine lune en cancer qui va se répercuter sur les 6 premiers mois de l'année 2024, donc jusqu'à la saison du cancer en l'occurrence. Ce besoin inné de se reconnecter à sa véritable nature, sa propre source, pour retrouver son identité d'âme, pour agir et créer à partir de cet espace intérieur sacré. Les énergies actuelles sont propices à la transcendance, à l'éveil et à l'évolution de l'humain vers l'être humain, c'est-à-dire un être spirituel suffisamment conscient pour agir dans le plan matériel et non plus chercher des artifices ou à fuir son existence terrestre. Quel est le lien avec l'énergie cancer? Le signe du cancer renvoie à la mère, à l'enfance, au lien avec les lignées ancestrales et nous rappelle l'importance d'où l'on vient. C'est cette énergie qui nous permet de nous construire, qui nous apporte l'amour et la confiance nécessaires pour être équilibrés dans la vie plus tard. Donc cet aspect yin et yang, ce principe féminin et ce principe masculin qui nous construit et qui garantit quelque part notre équilibre intérieur et extérieur. Donc c'est là que nous construisons notre terreau et nos fondations pour nous élever en sagesse. Le problème est que bien souvent, l'enfance n'est pas dorée et nous n'avons pas reçu l'éducation, la tendresse d'une mère, la protection d'un père, les valeurs qui forgeront notre identité d'adulte. Alors nous sommes obligés d'aller chercher l'appui et le soutien à l'extérieur, ailleurs, se former, désapprendre et réapprendre, donc se faire coacher, accompagner, se faire soigner pour parfois à peine réussir à survivre à nos démons intérieurs et nos peurs abyssales. Alors oui, la pleine lune en cancer peut venir raviver de vieilles blessures, de vieilles rancœurs, des colères, des non-dits, des maladies, des vérités, etc. Personne n'est épargné. Seulement voilà, une fois devenu adulte, on ne nous dit pas qu'on peut s'affranchir et reprendre notre liberté, qu'on peut apprendre à accepter la situation plutôt que de vouloir la changer, qu'on peut se pardonner pour se donner l'amour qu'on n'a pas reçu éventuellement et la bénédiction que qu'on aurait dû recevoir, qu'on peut couper les liens de codépendance, les vœux de chasteté et de pauvreté, les vœux de fidélité et défaire avec légitimité tous les pactes et alliances du passé qui enchaînent notre esprit et confinent notre âme. Nous avons juste parfois besoin de se foutre la paix et de sortir du jeu collectif imposé par les autres. Il suffit d'arrêter de fonctionner avec notre petit moi limité, depuis nos blessures, depuis nos manques et nos peurs, et s'ouvrir au champ des possibles. Il s'agit de redevenir
peut-être même de s'autoriser à être pleinement soi, authentique et vrai, d'abord avec soi, entre cette part intime de soi, puis le faire et la voir suivront. La nature exige l'équilibre, donc il ne s'agit pas d'envoyer balader tout le monde, de renier sa famille, mais plutôt reconnaître l'expérience pour ce qu'elle est, de façon objective et éclairée. Donc nous sommes dans la saison de Capricorne, depuis le 21 décembre, par là. Donc nous sommes dans la saison du Capricorne. Cette pleine lune nous donne le pragmatisme nécessaire pour faire des choix sages et éclairés. Cette énergie, ou plutôt le fait d'avoir cette sagesse et cette clarté, cette vision, ça vient de l'énergie du Sagittaire. Donc quand on arrive dans l'énergie du Capricorne, cette énergie, nous sommes capables de l'utiliser à bon escient. Donc de décider de la destination et de faire chaque pas, ou plutôt de faire chaque nouveau pas dans ce sens. Certains appellent cela l'ambition, mais c'est juste une continuité d'une vision basée sur la connaissance profonde de soi, qui normalement vient de notre enfant intérieur qui aura guéri, mûri en sagesse et aura tiré leçon des expériences du passé, quelles qu'elles soient. Car il n'y a ni bien ni mal, juste comment agencer son énergie, comment trouver son équilibre et orienter cette énergie dans la direction choisie. C'est parce que je crée mon futur en conscience que ma vie devient plus fluide et légère. C'est parce que je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi que je peux créer et transmettre aux autres des valeurs, les inspirer à faire de même et que je m'enrichis. C'est parce que je m'estime assez, que je reconnais ma valeur, mes forces, mes capacités, mon potentiel, que j'exprime ma créativité, ma puissance intérieure. Tout est toujours une question d'équilibre. C'est ainsi que l'on peut transformer, transmuter, transcender les énergies pour créer la réalité qui correspond à sa propre source, à sa propre vérité. Donc c'est vraiment ça que je perçois pour cette pleine lune en Cancer. Et c'est une bonne façon quelque part de terminer 2023 et de faire la transition avec 2024, portée par cette énergie qui quelque part nous reconnecte à nos valeurs profondes, à nos aspirations profondes, à tout ce qui est quelque part tout ce que l'enfant intérieur, la flamme sacrée en nous avec laquelle nous sommes venus, portait à la base. Et donc, quand on enlève l'expérience, qu'elle soit jugée bonne ou mauvaise, quand on enlève tout ça, on enlève le conditionnement, on enlève tout ce qui a été quelque part façonné autour de ça, nous faisons voler en éclats quelque part cette fausse matrice, parce que la matrice extérieure, c'est une matrice individuelle que chacun façonne à l'intérieur de lui, qui fait que cette matrice collective est comme une prison. Enfin, c'est pas comme, c'est une prison. C'est une prison énergétique, spirituelle, mentale, émotionnelle, etc. Donc quand on enlève tout cela, on peut redevenir soi-même. Et l'être que nous sommes en vérité est un être profondément libre. Et donc, ça peut paraître contradictoire pour une pleine lune en Cancer, mais c'est vraiment cette énergie féminine créatrice, le principe féminin sacré originel qui nous reconnecte à notre propre source. Nous sommes notre propre source et nous devons vivre et incarner cette vérité dans tous les plans de notre existence, jusque dans le plan matériel. Donc, la réalité objective, donc cet aspect lunaire, cet aspect de la projection, de la psyché humaine et tout ça, ça doit voler quelque part en éclats pour que l'esprit puisse voir et nous montrer que nous pouvons créer notre réalité à partir de notre centre, à partir de notre propre source. Donc la matrice, c'est censé être la matrice de notre âme qui crée. Donc l'esprit voit et transmet à l'âme, la matrice, le plan. Et après, nous, en tant qu'êtres humains, nous exécutons ce plan.
En tout cas, nous sommes censés exécuter ce plan. Et donc tout doit partir d'un mouvement intérieur vers l'extérieur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour la pleine lune en Cancer. Donc c'est la fin de l'année. Donc je vous souhaite de belles fêtes, une belle transition vers 2024 et tout l'éveil qui vous amène vers votre souveraineté, vers votre liberté spirituelle. Merci et à très bientôt.